L'invité café. L'invité café, stop aux violences sexuelles en Guyane. Nous en parlons ce matin avec la coordinatrice du réseau Périnatal Guyane, Stéphanie Bernard. Bonjour Stéphanie Bernard. Bonjour. Alors concernant les violences sexuelles, le tableau est si noir que cela nous concerne ? Alors, on a quelques indicateurs qui sont un peu alarmants, bien sûr, mais pas un peu comme sur tous les territoires. Hein. C'est une thématique qui est en train, même au niveau mondial, de se lever davantage. Je crois que la parole se libère peu à peu sur les violences faites aux femmes d'une façon générale, et puis avec cet aspect particulier des violences sexuelles qui sont sans doute les plus tragiques subies par les femmes. On va y revenir. Un chiffre qui parle quand même. 15 000, plus de 15 000 viols recensés entre 2010 et 2017. Oui, et là on parle de ceux qui sont recensés, mais les chiffres sont bien plus alarmants parce qu'on sait que peu de personnes vont porter plainte. Donc les violences subies sont sans doute 20 fois plus importantes finalement que ces chiffres de viols déclarés. Et vous dites stop. Alors voilà, on dit stop et on le dit à travers la voix aussi de cette association qui est venue en Guyane, cette association internationale Stop aux violences sexuelles, qui sont venus pour une semaine en Guyane, en particulier pour faire de la formation aux professionnels du territoire. On peut dire qu'elle vous a été d'une grande utilité, cette association ? Oui, bien sûr, une forte expertise avec des intervenants vraiment très pointus. Et donc cette formation a été très fédératrice puisque nous avions prévu une formation à Cayenne et une à Saint-Laurent qui a rassemblé au total plus de 170 professionnels. Donc je pense que la thématique intéresse vraiment les professionnels sur le terrain, en Guyane en particulier. Et donc voilà, c'était une grande expertise pour nous. Alors en matière de violence sexuelle, est-ce qu'il existe une particularité guyanaise en la matière ? Oui, je pense qu'il y a des aspects qui nous interpellent, en lien bien sûr avec justement les chiffres de périnatalité. Nous avons le taux de grossesse précoce le plus important des territoires français. C'est forcément lié à des faits de viol ou de harcèlement ? Non, pas seulement, mais on ne peut pas nier qu'une partie des grossesses, chez les plus jeunes en tout cas, peuvent être liées à des atteintes sexuelles et des agressions sexuelles. Alex Léveillé. Quelle est la définition qu'on peut donner de viol ? Parce qu'on voit ces chiffres, 15 000 viols entre 2010 et 2017. Comment définit-on un viol ? Qu'est-ce qui peut considérer, comment considère-t-on qu'il y a viol ? Oui, alors la définition de viol est une définition juridique, donc c'est un aspect qu'on a revu justement aussi au cours de cette formation. Donc le viol, c'est vraiment la forme d'agression la plus grave, où il y a une pénétration, mais il y a aussi à côté de ça d'autres agressions sexuelles qui sont commises aussi. Donc l'ensemble de ces violences sexuelles est importante, mais le viol est vraiment la forme la plus grave d'atteinte sexuelle commise. Oui, la question d'Alex Léveillé est importante parce que ce que nous appelons viol ou agression sexuelle ne l'est pas forcément dans d'autres communautés. Et comment surmonter cette difficulté culturelle traditionnelle, entre guillemets ? Disons que là, il faut vraiment reprendre les textes de loi. Hein. On est sur un territoire qui est défini par les lois françaises. Et donc, le viol est une définition vraiment légale. Et donc, où il y a une atteinte par pénétration qui est commise. Et voilà, c'est cette définition qu'on va tous garder et qu'on est en droit d'appliquer sur notre territoire. Nickerson Perdius. Alors justement, quelles sont on voit les spécificités maintenant. Comment travailler avec ces spécificités guyanaises pour que les choses s'améliorent, notamment on a parlé de cet aspect communautaire. Alors, le but, c'était vraiment d'être formés ensemble pour travailler ensemble. On voit que c'est une thématique tout à fait transversale qui associe les acteurs de la santé, bien sûr, parce qu'on le rappelle aussi, la période particulière de la grossesse est une période de transparence psychique où peuvent revenir davantage les souvenirs de violences subies, à la fois pour les victimes et aussi pour les auteurs. Et donc, voilà,
il faut travailler en particulier avec les professionnels de la périnatalité. Et c'était là la position donc, du réseau Périnat, mais pas seulement. On est sur une thématique qui associe les forces de gendarmerie, de police, on vient d'en parler, le monde judiciaire, et puis les associations qui sont très présentes pour apporter de l'aide aux victimes, pour aider les femmes en situation qui ont subi de victimes de violences. Je citerai l'association de l'Arbre Fromager qui est présente sur notre territoire. Donc voilà, le but, c'est de travailler de façon transversale. Et puis, je ne voudrais pas oublier le monde de l'éducation nationale, tous les services du rectorat qui sont aussi en première ligne pour déjà aborder cette thématique des violences. Quelle étude sur ces victimes, justement? Est-ce qu'aujourd'hui, la situation de ces victimes est beaucoup plus grave chez nous en Guyane, ou est-ce que la situation est beaucoup plus relative? Au niveau des chiffres, la situation est alarmante. L'état d'esprit de ces victimes aujourd'hui, Je pense que, comme partout, il y a un tabou autour de cette thématique des violences. Et le but, c'est, en parlant, de libérer la parole des victimes. Donc, il y a un fort sentiment de culpabilité, de honte, qui empêche parfois la victime à parler, d'autant plus que les violences ont été subies dans le milieu intrafamilial. Et donc, le but, c'est de dire aux victimes qu'on va les aider, elles peuvent guérir, c'est des mots forts. Un gros travail psychologique là à faire. Psychologique et corporel. On sait que les violences sexuelles sont des violences atteintes dans le corps, et donc la prise en charge est une prise en charge psychologique et corporelle des victimes. Alex Léveillé. Votre association, donc, vous avez débuté votre démarche ici sur Cayenne. On sait l'étendue du territoire guyanais. Est-ce que vous comptez aller sur les différentes parties du territoire? Alors nous avons travaillé dans un premier temps, là au mois de mai, sur Cayenne et Saint-Laurent-du-Maroni, avec une formation donc des professionnels à Cayenne et à Saint-Laurent. Et puis les membres de l'association reviennent au mois d'octobre, et nous aurons à nouveau des formations, cette fois-ci sur Cayenne et sur Saint-Georges-de-l'Oyapock. Donc le travail continue. Le travail continue, tous ensemble, de façon transversale, tous les acteurs ensemble. Il y a un groupe de travail aussi qui se poursuit avec des réunions mensuelles, avec des objectifs bien fixés pour progresser sur cette thématique. Merci Stéphanie Bernard d'avoir répondu à nos questions ce matin. Merci.